Il était une fois, dans un village pittoresque entouré de forêts denses et de rivières scintillantes, un homme nommé Pierre. Pierre était un homme simple, mais il avait un cœur immense. Chaque jour, il se levait à l'aube pour travailler dans son champ, cultivant des légumes et des fruits qu'il partageait généreusement avec ses voisins. Sa gentillesse et son altruisme faisaient de lui un pilier de la communauté. Un jour, le village fut frappé par une terrible nouvelle. Un homme jaloux, nommé Lucien, qui avait toujours ressenti une certaine animosité envers Pierre, annonça que celui-ci avait trahi le village en volant des provisions destinées à la réserve commune. Lucien prétendait avoir vu Pierre en train de remplir sa charrette avec des sacs de farine et des légumes pendant la nuit. Au début, les villageois étaient sceptiques. Ils connaissaient Pierre et savaient qu'il était incapable d'une telle trahison. Cependant, la persistance de Lucien et ses accusations répétées commencèrent à semer le doute dans l'esprit des habitants. Petit à petit, les murmures se transformèrent en chuchotements accusateurs, et bientôt Pierre se retrouva isolé. La situation devint insupportable. Les enfants évitaient Pierre, les adultes lui jetaient des regards désapprobateurs. Même ses amis les plus proches prenaient leur distance par crainte d'être associés à lui. Écrasé par la douleur et l'incompréhension, Pierre ne savait plus quoi faire. Il continuait à travailler dans son champ, mais chaque coup de bêche semblait plus lourd que le précédent. Un jour, alors qu'il s'asseyait sur une souche d'arbre pour reprendre son souffle, une vieille femme du village s'approcha de lui. C'était Marguerite, connue pour sa sagesse et son sens aigu de la justice. Elle avait observé la situation avec attention et savait que Pierre était innocent. Elle lui proposa de l'aider à prouver sa bonne foi. Marguerite suggéra d'organiser une réunion avec tous les villageois pour discuter des accusations portées contre Pierre. Bien que réticent au début, Pierre accepta finalement l'idée. Le lendemain soir, la grande salle du village fut remplie de visages familiers mais méfiants. Marguerite prit la parole en premier. « Mes chers amis, nous devons nous rappeler qui est vraiment Pierre. Nous avons tous bénéficié de sa générosité au fil des ans. Avant d'accuser quelqu'un sans preuve solide, réfléchissons bien où la séquence de nos villageois commençaient à réfléchir aux actions passées de Pierre. Plusieurs d'entre eux prirent alors la parole pour raconter comment il les avait aidés dans des moments difficiles. Il avait réparé les toits endommagés pendant les tempêtes, apporté des médicaments aux malades et même donné ses propres provisions aux familles en détresse. Encouragés par ces témoignages émus, certains villageois décidèrent d'enquêter sur les véritables événements qui avaient conduit aux accusations contre Pierre. Ils se rappelèrent qu'une nuit où Lucien prétendait avoir vu Pierre en train de voler, ils avaient entendu des bruits étranges près du grenier communal. Une petite expédition fut organisée pour explorer le grenier du village afin d'éclaircir cette affaire une bonne fois pour toutes. Ce qu'ils découvrirent changea tout. Ils trouvèrent une série de traces menant à un trou dans le mur du grenier, à un accès par lequel un groupe de renards affamés avait réussi à entrer et à manger les provisions. De retour au village avec cette révélation incroyable, les villageois furent assaillis par un profond sentiment de honte d'avoir cru aux accusations sans chercher plus loin la vérité. Ils réalisèrent qu'ils avaient laissé leurs émotions prendre le pas sur leur jugement. Le lendemain matin, ils se réunirent autour de Pierre pour lui présenter leurs excuses sincères. Les larmes aux yeux, ils lui expliquèrent comment ils avaient été dupés par Lucien et promirent de ne plus jamais laisser la jalousie obscurcir leur discernement. Pour réparer leur erreur et montrer leur soutien envers lui, ils décidèrent d'organiser une grande fête en son honneur. Chaque famille apporta quelque chose à partager. Plats traditionnels cuisinés avec amour et rire résonnant dans chaque coin du village. Pierre fut touché par ce geste collectif qui prouvait que malgré les épreuves traversées ensemble, l'amour et l'amitié triomphent toujours sur les mensonges et les malentendus. Ainsi se termina cette histoire où le courage d'un homme et la sagesse d'une femme purent restaurer l'harmonie au sein du village. Ensemble, ils apprirent que parfois, il faut plonger au-delà des apparences pour découvrir la vérité cachée sous la surface.